Alors, on va parler aujourd'hui du minhag qu'on a de faire Tashlir sur Rosh Hashanah. Et quelle est la raison principale pour laquelle on n'a pas l'habitude de le faire si ça tombe Shabbat. On verra bien est-ce que cette halakha fait consensus. Si Rosh Hashanah il tombe Shabbat le premier jour, je parle évidemment, est-ce qu'on doit faire le Tashlir ou pas? Déjà, d'où ça vient? D'où il vient ce minhag? Ce minhag, il est ramené au tout début, il est ramené par le Maharil. C'est un Rishon, presque un Rishon. Le Maharil explique, il dit comme ça, il dit sur la base du Midrash, il dit que lorsque Abraham Avinu il est parti pour faire la Akedat Yitzhak, le Satan il a empêché par tous les moyens d'aller accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Et donc Abraham Avinu a dit, s'est adressé au Satan, il lui a dit, tu ne pourras pas m'empêcher d'aller faire la Akedat de mon fils et de faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à que le Satan, en dernier, en ultime recours, qu'est-ce qu'il fait? Il fait couler un fleuve, donc il lui fait barrage, il fait un véritable barrage naturel entre le point où Abraham Avinu se trouvait et puis le point qu'il devait rejoindre. Et donc là, Abraham Avinu s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il lui dit Hachem, voilà, tu m'as demandé de faire quelque chose, j'étais prêt à le faire, mais on m'empêche de faire ta parole, et qui, si ce n'est moi, va sanctifier ton nom? Et là, quand Akadosh Baruch Hu a écouté cette prière, il a renvoyé le Satan, et donc finalement le fleuve s'est volatilisé, il a pu donc directement aller faire la Akedat Yitzhak. Alors, il dit le Mahari, en souvenir de ça, en souvenir de ce mérite-là, on a l'habitude donc à Rosh Hashanah d'aller sur un fleuve pour faire le minhag de ce qu'on appelle Tashlir. Maintenant, plus précisément, le Mahari ne cite pas le Zohar HaKadosh, mais le Zohar HaKadosh dit que la Akedat Yitzhak a eu lieu quand? Le jour de Rosh Hashanah. Donc intéressant de voir que le jour de Rosh Hashanah a eu lieu la Akedat Yitzhak. Je vous rappelle en détail que c'est le jour de la conception même de Yitzhak. Hein? Intéressant. La Gemara dans la Sret Rosh Hashanah dit qu'Yitzhak a été conçu Rosh Hashanah. Parce que Sarah est tombée enceinte de Yitzhak le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'en soi, le minhag du Tashlir. C'est pas un sourd avec sa femme sur le Rosh Hashanah? Où est-ce qu'on sait ça? De quoi? C'est la question que je voulais poser, Thierry. On doit C'est être la Gemara dans la traqué. Sret Rosh Hashanah C'est la même chose. d'Afil Gimel. Que je te montre. C'est intéressant. Ouais. D'ailleurs, c'est une question que les Mefarshim lui posent. C'est comment Yitzhak il a pu être conçu à Rosh Hashanah alors qu'un homme Il n'a pas le droit d'y aller. Allez. d'aller avec sa femme le soir de Rosh Hashanah. C'est pas, Il a autre chose à c'est penser. pas quelque chose de très. Vraiment, il a autre chose à penser que cela. Alors la réponse elle est connue. C'est Rosh Hashanah toute l'année. C'est. Non, je parlais. Non, c'est. Oh là là. Je pensais que vous étiez sérieux. Donc la réponse que les Mefarshim donnent, c'est que c'était le soir de son Comment mikveh. ça, on n'est pas sérieux? On est très sérieux, on vous suit à perfection. J'ai jamais vu quelqu'un. Là, ça commence à faire un petit peu faux. Fais attention. Ah, là, vous exagérez. Là. Non, attention, jamais. On est très Je concentré. ne mettrai pas d'exagérer. Alors, on était où? Quand c'est le soir du midi spécifiquement, on a une dérogation pour aller avec sa femme sur le C'est une mitzvah, c'est pas une dérogation, c'est une mitzvah, il n'y a pas de dérogation. C'est une mitzvah, on doit le faire. Et après, aller au mikveh, celui qui. Enfin, le lendemain. Je peux retrouver juste, je termine, c'est là, c'est par là, c'est connument et Edouard. Je vais pas rentrer. Rachel, Sarah, Chana, c'est le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on lit l'Aftarat Chana? C'est parce qu'elle est tombée enceinte le jour de Rosh Hashanah. D'accord? C'est la Gemara dans Rosh Hashanah, c'est pas grave. Je vais te la retrouver. Juste par rapport. Donc finalement, c'est de là que vient le minhag de Tashlir. D'accord? Donc maintenant, la question c'est de savoir est-ce que Bémet on doit faire le minhag de Tashlir Shabbat? Est-ce que déjà faire Tashlir Shabbat ça pose un problème? Vous savez que pour Birkat Ilanot, c'est une Sheila al-Kalacha. Est-ce qu'on doit faire Birkat Ilanot Shabbat ou pas? Bien, c'est une prière, c'est pas le problème. Depuis quand maintenant il y aurait un problème de faire Birkat Ilanot Shabbat? Alors vous savez que les Koubalim, le Kaf HaChaim dit que c'est absurde de faire Birkat Ilanot Shabbat. Pourquoi? Parce que. Ah, c'est pas la lacha, je dis pas Parce que que c'est la lacha. les arbres ne poussent pas le Shabbat? Non, non. Non. Ah bon, c'est. Sans commentaire. Mais non, Ah, ça veut dire nul, quoi. Oui. On n'osait pas le dire. Et moi, j'ai une autre J'aurais dit question même nulle. autre Moi, j'ai une chose. autre question nulle, Raph. Oui. Il y en a qui ne font pas Tashlir. Il y a des gens, une Alors, communauté qui ne veut pas Tashlir. Ça, Voilà une autre question. Ça, par contre, Ça, c'est Paix. par contre, c'est une bonne question, mais arrête de me pointer de la main comme ça. Non, je me demande la main, j'ai pris de même, Attention. j'ai La une prochaine déformation. La prochaine fois, j'aurai un autre discours. C'était qu'une déformation. Mais non, en ce qui concerne le point de savoir, bien, pour Birkat Ilanot, hein, je m'amuse, on est dans Birkat Ilanot, juste Birkat Ilanot, le Kaf HaChaim dit que c'est absurde de faire Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que Birkat Ilanot, c'est un birou des Neshamot. Ça veut dire qu'on est en train de filtrer les Neshamot qui se trouvent dans les arbres,
Et donc, d'être borer Shabbat, c'est Ah, absurde. c'est Bon, je vous cache pas. C'est la bracha qu'on fait sur les arbres. Vous savez, Sur la les bracha arbres. qu'on fait lorsqu'on arrive Pendant Nissan. en mois de Nissan, on doit faire une bracha sur les arbres, parce qu'il y a le renouvellement des arbres. Donc cette bracha qu'on fait, le Kafar Chaim, il est posé que la halakha qu'on ne peut pas la faire Shabbat. La halakha, elle n'est pas comme ça. Hein. La halakha, elle est que tu peux faire Shabbat, c'est comme ça qu'il est posé que on va dire. Mais bon, il y a des poskim qui disent que tu ne peux pas la faire. Même si c'est une fila, il s'agit là d'une simple fila. D'accord. Et bien il y en a qui disent, alors est-ce qu'il y aurait le même digne pour le tachlir? Le livre, tu peux porter le livre. Alors ça, c'est ça que j'ai déjà sur le tachlir, il n'y a aucun problème à l'Afrique. Tout le monde est d'accord que, mais Ikar a dit, on peut faire tachlir Shabbat, c'est pas un birou, vous avez Shamot, c'est pas tout ça. Le tachlir, en fait, je vais vous révéler que d'après le Zohar Kadosh, le tachlir, en fait, renferme en lui, c'est pour ça qu'on fait cette partie de Zohar avec Patah, Rabbi Shimon, Vaï, on parle là-bas des Yud Gimel Midot. Donc on introduit en fait Kippour. Vous savez qu'on est en train d'introduire dans le tachlir, on introduit le jour de Kippour, c'est intéressant. On parle donc des Yud Gimel Midot. Yud Gimel Midot Arachamim, le Pasuk Miel Kamochan, Ose Avon Veover Apesha, Lishirit Nachalato, le Chezik La Adapo, qui Hafez Hasedou, Yashou Ve'achaminu Ichbosh Arvonotenu, et Tachlir Bim Solotiam. D'accord. C'est là où on introduit les Yud Gimel Midot qu'on va répéter 26 fois le jour de Kippour. Vous connaissez ça, 26 fois, 5 fois dans Arvit. Ensuite, on a 6 fois, il me semble, dans Shahari. 7 fois ici. 7 fois dans Moussaf. Ensuite, dans Minha, on en a 6. Et dans Naïla, on en a 4, je crois. 4, vous faites le compte, vous arrivez à 26. Maintenant, quand même, dans l'histoire de Tachlir, bien qu'il n'y a pas de problème de Biron et Shamot, eh bien, Rav Ovadia, par exemple, il dit si il y a Rosh Hashanah, on a interdit le chauffard le premier jour de Rosh Hashanah de peur à ce qu'il vienne apporter son chauffard dans le Rishut Arabi. Alors, lorsqu'il s'agit du Tachlir, pour là, c'est un minag, c'est même pas une halakha, c'est pas mentionné dans la Gemara, c'est pas mentionné dans les Nevim, c'est mentionné nulle part. Kolchken pour le minag, à plus forte raison, donc ce minag de Tachlir, qu'on ne doit pas le faire le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, il tombe Shabbat. Pourquoi? Parce que de peur qu'il vienne apporter le livre. son livre. Alors, venons-en maintenant à la question que tu as demandé. Est-ce que Bémet, ce minag de Tachlir, qui fait consensus? Alors, on aura Moshe Steinbourg, il ramène que lui, il s'étonne énormément sur le fait qu'on ait le droit. Alors, je vous demande de rester concentré parce que ça, c'est un peu compliqué, c'est technique. Il s'étonne sur le fait qu'on ait le droit de porter le livre pour aller faire Tachlir. Explication. Vous savez, comme Tom, on a le droit de porter. Ouais, mais on n'a pas le droit de porter n'importe quoi. Donc on n'a pas le droit de... Par exemple, quelqu'un, il n'a pas du tout besoin de quelque chose, il va dans la rue, il sort et il fait le malin. Non, ça c'est pas bon. Donc il dit à Moshe Steinbourg, puisque il y a beaucoup de poskim dont on voit qu'ils ne faisaient pas Tachlir. Exemple, le Gaon de Vilna, il ne faisait pas Tachlir. Il ne faisait pas Tachlir, il n'y avait pas ce minak, le Gaon de Vilna. Bien qu'encore une fois, le minak de Tachlir, il est ramené dans le Rama. Le Rama, il en parle ouvertement dans le Shulchan Aruch. Mais le Gaon de Vilna, lui, ne faisait pas Tachlir. Il considérait que ce n'était pas forcément... Donc, puisqu'il y avait des décisionnaires... Il n'y avait rien à jeter. Non, encore une fois, tu vois même que le Tachlir, c'est pas lié au Averot, je vous l'ai dit, c'est pas lié. Mais puisqu'il y avait des décisionnaires qui considéraient qu'il ne fallait pas forcément le faire, alors il dit à Moshe Stein, bon, le fait d'aller faire Tachlir, c'est pas un besoin véritable. Comme c'est pas un besoin véritable, j'ai pas le droit de porter le marceau. Bon, je vous cache pas que cet avis, il est très très bizarre. Pourquoi il est très bizarre? Parce que en fait, Maran, il dit mes fourrages, premièrement, c'est une grande marque pour savoir quel est le Darat Maran dans Simon Tav qui traite concernant le fait de sortir des objets dans la rue, Yom Tov. Il y a beaucoup d'achronim qui disent le Marikash, par exemple, c'est l'élève de la Chita Moukmet, l'élève du Rad Basman. Il considère le Marikash que Maran, il pense que même s'il n'y a pas de tzorer, il n'y a pas du tout de besoin, j'ai le droit de sortir un truc Yom Tov. Il y en a d'autres qui disent le Mahamar Mordechai, qui dit non, pas du tout, il faut, comme Tosfot, avoir un tout petit besoin, ne serait-ce qu'un tout petit besoin, alors là, tu as le droit de sortir. Et on va dire, dans tous les cas, de toute façon, Maran, il est d'accord que j'ai le droit de sortir un livre, ne serait-ce que pour aller chanter dans la rue. Par exemple, j'ai envie de faire des Shirot, des Tishbarot, la chef des chants pour Hachem. Et j'ai besoin de mon livre pour rentrer chez moi. Alors, il parle du Marzor, hein, Maran. Il dit, si maintenant, dans ton Marzor, tu as des chants. Et ce Marzor-là, tu veux le ramener chez toi pour faire ces chants, à la table de Rosh Hashanah, alors tellement. Maran il dit, il n'y a aucun problème. Donc il dit, on va dire, si déjà pour faire Shirot, Vitish Barot, Maran il t'autorise pour aller. Alors pour faire un Tachlir, où là dans le Tachlir, je vous l'ai dit, il y a du Zohar,
parce qu'on a ramené du Zohar dans le Tachir, on a ramené tout le passage du Zohar que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors là, dans ce cas-là, évidemment Tu es pas mal. tu pourrais reprendre le livre. Alors, la conclusion, c'est que le Tachir Shabbat, c'est à prohiber, mais dans quel endroit? À prohiber pour nous, là où il n'y a pas de Parce qu'il n'y a héros. pas de héros. Mais quand il y a un héros, il dit Rav Ovadia, il faut conserver le Tachir le premier jour. Pourquoi? Bien que c'est pas si évident que ça, le Chida il ramène que les Mkoubalim ne sont pas d'accord de faire Tachir le jour de Rosh Hashanah quand il tombe Shabbat. Comme ça, il ramène le Chida. Mais d'autres Mekoubalim, ils ne sont pas d'accord. En réalité, il y a une marloquette Mekoubalim. Et vous vous rappelez de ce principe que je vous ai dit. Lorsque ce n'est pas ramené dans les écrits du Hari, par l'intermédiaire, par la plume de Rabbi Chaim Vital, Ça on ne tient pas forcément compte de ce que disent les Mekoubalim. Il nous faut absolument que ça passe par le canal officiel, le canal Rabbi Chaim Vital avec les écrits du Hari. Très bien. Donc là, ça veut dire que finalement, c'est pas ramené dans le Shara Kavanot, bien que c'est marqué que le Hari faisait Tachlir tous les ans. Mais c'est pas ramené qu'il ne le faisait pas si Rosh Hashanah il tombait Shabbat. C'est ça que dans le Tir à vous de démontrer qu'il ne le faisait pas Shabbat. Donc dans ce cas-là, on continue à le faire Shabbat. Mais quand? Eh ben, dans les endroits où il y a, plutôt où? Dans les endroits où il y a le Hérouf. Mais dans les endroits où il n'y a pas de Hérouf, il y a pas à faire. On ne doit pas faire Tachlir de peur à ce qu'il vienne apporter. Est-ce que ça serait pareil pour le chauffard? Non, parce que le chauffard, c'est une takana des Chachamim officielle qu'on ne peut plus enlever. On ne peut pas. Mais là, ici, c'est pas une takana officielle. On n'a pas de takana Ce qui est officielle. étonnant chez Rabbi Yossef, c'est que lui, il a du mal à prendre en compte le héros en Eretz Israël. Oui. Lui, il dit même, je fais tenir par un katan éventuellement, mais toi ne le lève pas. Oui. Donc c'est étonnant que là, Il lui, va pas- il persiste en disant. Il ne va pas aller jusqu'à dire qu'on va interdire quelque chose à cause de ça. Bon. Ah, il y a une différence entre porter les khatrila et venir à interdire quelque chose de peur qu'il vienne apporter. Il y a une différence. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, ils peuvent le faire Shabbat. Effectivement, tout à fait, tu as bien compris. Je ne sais pas ce qu'ils font à Strasbourg, je ne connais pas leur habitude, mais oui, il y a un héros là-bas. Tout héros. Oui, effectivement, ils peuvent le faire. D'après Raovadia, ils peuvent le faire chez moi. Est-ce que ça vaut de faire tâcher Pas dans devant un tout. robinet? Demain Un robinet. Alors non, le Ben Ishra, il ramène un Ouais. minag, il ramène ce Ouais. minag là. D'ailleurs, la vérité, chaque année, je me dis pourquoi je fais pas ça. Le Ben Ishra, il ramène que le minag, il y a un des minagim à Bagdad, c'était de le faire avec un seau d'eau. En fait, il prenait un seau, il mettait de l'eau dedans. Et tout le monde faisait Tachlir là-bas. La vérité, quand on voit aujourd'hui le folklore du Tachlir, quand on voit que c'est un vrai folklore, en fait, il y a toutes les femmes et tout le monde est mélangé. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça attire autant de monde. Tachlir, j'ai jamais compris pourquoi ça attire autant de C'est monde. la Alors sortie. que Béhémet, il n'y a que du texte à lire. C'est vraiment la sortie de Rosh Hashanah. Ouais. J'ai toujours pas compris. Ah ouais, mais pourquoi. c'est la sortie, vous J'ai la pas ratez compris. pas. Hein. J'ai pas compris pourquoi, alors qu'il y a des mitzvot qui sont beaucoup plus importantes et que les femmes ne font pas. Mais là, Tachlir, elles sont, on va C'est dire. une façon de se rencontrer aussi. Voilà. C'est beaucoup de choses à jouer. La vérité, si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait dans un seau. Laurent Framou, il Évidemment. faisait avec le robinet. Voilà, c'est ce que je disais. Juste une question. L'idée de dire on a interdit par rapport au chauffard, on a interdit de porter de se chauffard à cause de à Rosh Hashanah, à Shabbat parce qu'on a peur que les gens ils viennent porter. Thierry, alors. Est-ce que c'est tellement moins important par rapport au chauffard